Cyril, on va se pencher sur les performances individuelles des Parisiens lors de cette défaite à Munich. On rappelle 2-0. Et on va se demander finalement qui porte la plus grande part de responsabilité dans l'échec parisien. On va retenir 3 joueurs. Évidemment, Marco Verratti est coupable d'une erreur décisive dans le Ouais. déroulé du match. Lionel Messi qui n'a rien apporté et qui Ni à l'aller ni au retour. ni à l'aller ni au retour. Et Kylian Mbappé qui, après avoir raté 2 tiers du match aller, là, sur le match retour, s'est montré aussi assez fantomatique. Toi, si tu devais retenir qu'une seule individualité, pour toi, laquelle est la plus fautive sur ce 8e de finale? Le plus évident, c'est Marco Verratti, parce que ce genre de dribble devant sa surface, on l'a vu le faire des millions de fois. C'est aussi pour ça qu'on aime parfois ce joueur. Moi, je me souviens d'un match face à Manchester City en poule la saison passée où, justement, sous pression, il arrivait systématiquement à casser le pressing adverse. Sauf que là, c'était trop brûlant pour tenter ce genre de geste et que derrière, la conséquence est trop importante pour le Paris Saint-Germain. Voilà, et puis c'est aussi lui qui perd le ballon Oui, sur bien le sûr, bien sûr. deuxième. Alors, la physionomie de match est encore différente, mais Verratti, ça fait plusieurs années que finalement on se demande si c'est encore lui le mâle alpha du milieu de terrain parisien, et si dans ce secteur si dépeuplé d'année en année au Paris Saint-Germain, où on pointe du doigt le fait qu'il y a des failles récurrentes, est-ce que c'est lui qu'il faut encore voir comme un leader? On a eu un semblant de réponse ce mercredi et ça va pas dans le bon sens pour l'Italien. T'incrimines Verratti, je te rejoins. Moi, j'ai envie de parler quand même de Lionel Messi, qui, lors du match aller, tu l'as dit, il n'était pas là, tout simplement. Et sur ce match retour, il a complètement perdu le défi physique face au Bayern Munich. Alors, bravo au Bayern, qui a complètement coupé la relation entre lui et Mbappé. Ouais. Et donc, pour moi, évidemment, Mbappé, il a une part de responsabilité énorme, mais sans rampe de lancement, sans joueur à son service, ou en tout cas capable de lui donner la passe décisive, ou de le lancer dans l'espace, ou de lui donner les munitions qu'il faut. Et donc il a à la fois sa responsabilité individuelle dans sa prestation personnelle, mais aussi dans celle de Kylian Mbappé. Il n'a pas su faire jouer cette équipe-là. Il n'a pas su faire peser une menace. Il n'a jamais été une menace. Et comme Messi n'a jamais été une menace, Paris l'a très rarement été aussi. Il a réussi à l'être un peu avec Hakimi, mais de façon très sporadique, mais sans Messi, c'est-à-dire sans la salle des machines de cette équipe, de l'attaque parisienne, ça ne pouvait pas fonctionner. Et c'est pour ça que moi je mettrais comme responsable, Verratti, mais aussi Lionel Messi, parce qu'il fallait marquer et parce que Paris n'a jamais su être menaçant dans ce match-là. Comme on disait en introduction, il a été mauvais à l'aller, mauvais au retour. Il faut aussi se souvenir que l'an passé, face au Real, il rate un penalty très important. Capital. Il était venu au Paris Saint-Germain pour gagner une nouvelle Ligue des Champions. Il ressemble pour l'instant plus à un obstacle dans cette quête-là qu'un vrai argument en plus, quoi. Et il a peut-être joué son dernier match européen avec le Paris Saint-Germain. Ce serait d'une tristesse absolue si son bilan se cantonnait à ça. De quoi on se souviendra de Messi en Ligue des Champions? Un but en lucarne face à Manchester City peut-être. Voilà, c'est tout. C'était en poule et ça ne servait pas à grand-chose.